L'attraction, c'est la titularisation de Randal Kolo Muani qui nous est confirmée par Fabrice Hawkins. On vous en parle depuis hier. L'info est bien confirmée. Ce sera lui le titulaire à la pointe de l'attaque. Peut-être donc une page qui se tourne après 11 ans à voir Giroud ou Benzema s'alterner ou pas pendant 5 ans à la tête à la pointe de l'équipe de France. Mais alors Kolo Muani, 24 ans, 16 buts, 14 passes décisives avec Francfort cette année. Est-ce qu'il a les épaules pour s'installer? Est-ce que la page Giroud va être définitivement tournée avec lui? 32-16 pour débattre, Jérôme. Je le souhaite, vraiment, je le souhaite pour l'équipe de France, parce qu'on parlait dans la première heure du spectacle de la façon de jouer de l'équipe de France, qui par moment n'est pas forcément la meilleure. Elle subit beaucoup trop, ce qu'elle a fait à la Coupe du Monde, ce qu'elle a fait avant de se qualifier pour cette Coupe du Monde. Je pars du principe que tu as le droit aussi d'avoir des jeunes qui montent plus que leur bout de leur nez. Ils l'ont fait pendant la Coupe du Monde. Ils nous ont relancé, et Kolo Muani en a fait partie sur la finale de la Ligue des de la Coupe du Monde, où on était complètement à la ramasse, et quand il est rentré avec d'autres, ça s'est transformé. Donc il doit être dans la continuité. Tu as donné ses stats, elles sont hallucinantes. Il est convoité par les meilleurs clubs européens aujourd'hui, donc ça montre que on n'est pas les seuls à voir qu'il a beaucoup de talent. Et rien que pour ça, je pense que Didier Deschamps doit insister avec lui. Et c'est pas parce que ce soir il aura un match difficile. Je sais pas, peut-être que ça va être difficile pour lui, peut-être qu'il marquera pas. Il y a des alternatives sur le banc déjà, mais il faudra pas être définitif. C'est pas, il faudra qu'il prenne plus de temps qu'il l'a fait avec d'autres. Quand il a voulu passer le relais d'Olivier Giroud. Tu crois qu'il en aura du temps? Mais moi, j'espère qu'il ait plus de temps que, par exemple, un Ben Yedder. Rappelle-toi un Ben Yedder. Ben Yedder, il a été intransigeant, Didier Deschamps, avec Wissam Ben Yedder. Alors que, franchement, je pense qu'il ne les méritait pas. Et beaucoup plus que certains, il méritait d'être dans le groupe France très souvent. À l'arrivée, il a disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Et pourtant, il marquait des buts, et des buts importants. Il lui a pas donné l'opportunité d'exister en équipe de France. J'espère. En remontant un peu, il y a eu Lacazette aussi. Lacazette, c'est la même. Et mais même d'autres. C'est pour ça que je dis pas on se tape, parce qu'il faut respecter Olivier Giroud par rapport à ce qu'il a fait, les buts qu'il a marqués, tout ça. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé. Et moi, je pars du principe qu'Olivier Giroud, qu'il soit dans le groupe, pas de problème. S'il continue à être performant en club et jouer la plus belle des compétitions, c'est-à-dire la Ligue des Champions, qu'il ait 36 ans, 37 ans, 38 ans, ok, vas-y, prends-le. Mais prends-le juste en joker. Ne va pas nous dire alors les autres n'ont pas marqué de points sur tel ou tel match, donc je remets Olivier Giroud. Non, parce qu'Olivier Giroud, tu es bloqué dans un schéma bien précis. Et je pense que Didier Deschamps, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, fais la place à Kolo Muani, fais-nous plaisir. Et Kolo Muani, tu verras, avec de la confiance, il a tellement de peps et d'énergie et de qualité qu'il va pouvoir faire des étincelles.